Et si on fabriquait pour s'amuser un calendrier dans Google Sheets? Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en vidéo sur les applications Google Workspace. Et aujourd'hui, on va utiliser Google Sheets pour construire un calendrier. Au-delà du résultat, ça va nous permettre d'appréhender certaines fonctions de Google Sheets. Voilà le programme: l'incrémentation des jours, l'incrémentation des nombres, la fonction si, la fonction EuREFormula, la fonction séquence, la fonction jour-semaine, la fonction texte, la fonction date, la fonction mois et pour finir, un petit peu de mise en forme conditionnelle pour saupoudrer tout ça. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, juste après le générique. Voici notre cas d'usage, je vous présente déjà le résultat et ensuite on va le reconstruire ensemble. Ici je vais choisir une année, par exemple 2023, je valide. J'ai un menu déroulant qui me permet de sélectionner le mois de l'année, par exemple le mois de mars. Et automatiquement en dessous, j'ai un calendrier qui vient s'afficher. Là où ça devient intéressant, c'est que le 1er mars est donc un mercredi et que mon calendrier commence bien au mercredi. Or, la fonction est juste ici dans la première cellule. Rassurez-vous, elle est un peu longue, mais on va la décortiquer ensemble. Vous pourrez télécharger ce fichier d'exercice juste en dessous de la vidéo. On va d'abord commencer par incrémenter les jours de la semaine. J'ai déjà saisi le lundi pour gagner du temps. Vous prenez la poignée de recopie et vous tirez jusqu'à dimanche. Google Sheets détecte automatiquement cette liste et vous affiche les bons jours. De la même manière pour les nombres, si j'écris ici le chiffre 1 et que je valide, je peux mettre une deuxième valeur pour lui indiquer la suite logique. Je sélectionne les deux cellules et j'étire jusqu'en bas. Et je récupère les 12 mois de l'année. Ensuite, j'ai envie d'afficher ici le premier jour du mois. Pour cela, je vais faire appel à un menu déroulant qui va venir sélectionner la liste qui est juste ici. Il faut donc recréer cette liste de mois. Pour ça, je vais utiliser la fonction date égale date qui permet, en précisant l'année, le mois et le jour, de générer une date. L'année correspondra à la cellule juste ici, point virgule. Le mois correspond à la première colonne, et comme je veux le premier jour du mois, je vais indiquer la valeur 1. Attention, quand je vais dupliquer cette fonction vers le bas, il faut que je pense à verrouiller certaines cellules. La cellule A15 va bien devenir la cellule A16 jusqu'à la cellule A26, mais la cellule F16 doit rester absolument la cellule F16. Je vais donc appuyer simplement une fois sur F4 pour ajouter des dollars et verrouiller cette cellule dans son état. Je peux valider avec entrée et je peux tout simplement étirer ma formule jusqu'en bas. Je vais maintenant pouvoir créer ici mon menu déroulant. Pour cela, vous avez plusieurs techniques. Vous pouvez passer par le menu Insertion, puis Liste déroulante. Vous pouvez également passer par Données et Validation de données. Mais le moyen le plus rapide, c'est d'utiliser le bouton arrobase. Tapez simplement arrobase qui vous permet d'insérer quelque chose dans une cellule, puis tapez Liste. On va vous proposer un composant liste déroulante. Ici, mon menu va bien s'afficher en E16 et je vais choisir non pas de construire un menu déroulant manuellement, mais en cliquant sur le critère, je peux choisir ici depuis une plage. Je n'ai plus qu'à aller sélectionner cette plage dans mon tableau qui correspond donc au mois de l'année juste ici. Et je valide avec OK. Pour l'instant, il m'affiche les propositions avec 1900 puisque je n'ai pas précisé l'année. Je vous rappelle que le premier jour d'un tableur correspond au 1er janvier 1900. Si j'ajoute 2023 et que je valide, je peux cliquer sur OK. J'aurai donc ici la possibilité de choisir un mois de l'année qui va me rapatrier automatiquement le premier du mois de l'année que j'ai indiqué. Ensuite, je vous propose de commencer à créer notre formule. Et on va dans un premier temps utiliser la fonction séquence qui permet de générer une liste avec un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes, une valeur de départ et un pas, ou alors un incrément. Si j'écris par exemple égale séquence, on me demande le nombre de lignes. Au maximum sur un mois, vous aurez 6 lignes. J'ajoute un point virgule, on me demande le nombre de colonnes. Il y a 7 jours dans la semaine, je veux donc 7 colonnes. Ce qui veut dire que ma liste va s'effectuer en ligne et en colonne. J'ajoute un point virgule, on me demande le début. Eh bien le début correspond au premier jour du mois que j'ai sélectionné ici. J'ajoute un point virgule, quel est l'incrément? On veut afficher tous les jours du mois, on va donc faire un pas de 1 jour. Je ferme ma parenthèse et je valide. Je découvre donc un résultat listé qui s'est déployé à partir de cette cellule jaune, qui commence donc le 1er mars, comme indiqué juste au-dessus, puis le 2 mars, 3 mars, 4 mars, et au bout de la 7e colonne, ça recommence à la ligne. Vous constatez qu'il n'y a pas que le mois de mars qui s'affiche, il y a aussi le mois d'avril, nous le verrons par la suite.
Le problème, c'est que le 1er mars n'est pas forcément un lundi. Et donc je vous propose d'ajouter ici la fonction texte qui permet notamment d'afficher le jour en entier d'une date. J'écris donc la fonction égale texte qui permet de convertir un nombre en texte et une date est un nombre. J'ouvre ma parenthèse, mon nombre correspond à cette date, point virgule, et je dois indiquer entre double guillemets le format que je souhaite. Si vous mettez un seul D, comme day, vous aurez le chiffre 1. Si vous mettez 2 D, vous aurez le jour sur 2 chiffres. Pour 1, ça sera donc indiqué 01. Si vous mettez un 3e D, vous aurez un jour abrégé. Pour mercredi, ça sera MER. Et si vous ajoutez un 4e D, vous aurez le jour en entier. C'est exactement ce que l'on veut. On veut afficher le jour de la semaine en entier. Je valide donc cette formule. Et il se trouve que le 1er mars est donc un mercredi. Donc pour le moment, mon calendrier est faux puisqu'il faudrait le décaler d'un certain nombre de jours en ligne. Si je reviens dans ma formule et que j'indique -2 pour décaler de 2 colonnes, si je valide, le 1er mars tombe bien ici le mercredi. J'espère que vous apprenez quelque chose dans cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Un like, un commentaire, un partage et pourquoi pas un abonnement. Si ce n'est pas encore fait, le bouton apparaît juste ici. On y retourne. Je vois donc naturellement apparaître des jours du mois précédent et les jours du mois suivant au mois d'avril. Donc l'idée, c'est de pouvoir remplacer ce -2 par quelque chose d'automatisé. Puisque pour un autre mois, nous pourrons avoir -1, -2 jusqu'à -7. On va donc pour ça utiliser une autre fonction, c'est la fonction jour_sum, qui permet de trouver le numéro du jour dans une semaine. Je commence ma formule avec le signe égal et j'écris jour_semaine. C'est cette première fonction qui m'intéresse. On me demande comme premier argument la date. Je vais sélectionner toujours mon menu déroulant. Point virgule. Et on me demande le type. Je vais cliquer sur l'aide ici en cliquant sur En savoir plus. On me précise ici 3 types possibles. Le type 1, le type 2 et le type 3. Et par défaut, c'est le type 1 qui est renseigné. Quand vous indiquez le type 1, c'est le format américain. Ce qui signifie que le dimanche correspond au 1 et que le samedi correspond au 7. Le dimanche étant le premier jour aux États-Unis. Si vous mettez un type 2, vous êtes en France. Le lundi correspond au chiffre 1 et le dimanche correspond au chiffre 7, ce qui est beaucoup plus logique pour nous. Et enfin, pour le type 3, les jours sont comptés à partir du lundi, qui correspondra au chiffre 0. Le dimanche correspondra donc au chiffre 6. Si je mets le type 3, le lundi est égal à 0, donc le mercredi est égal à 2. Remarquez que ce chiffre 2 est exactement celui que l'on cherche ici. On veut retirer 2 jours. Par conséquent, je peux remplacer dans ma fonction ce chiffre 2 par la formule que j'ai indiquée juste ici. On peut donc écrire jour, semaine, j'ouvre ma parenthèse, de ma date, et on va choisir le type 3. Si je valide cette formule, cela ne va rien changer à mon résultat, cela veut dire que ça fonctionne. On va tester notre cas d'usage, on va prendre un autre mois, par exemple le mois de septembre. On constate ici que le 1er septembre est un vendredi, que cela correspond au chiffre 4, et on a bien comme résultat le 1er septembre qui tombe dans la colonne du vendredi. Tout est parfait à ce stade. Maintenant, ce qu'on voudrait bien, c'est effacer les jours qui ne concernent pas le mois en cours. Je suis au mois de septembre, je ne voudrais pas voir affiché ici les 4 jours du mois d'août, et je ne voudrais pas afficher les jours du mois d'octobre qui sont situés juste ici. On va pour ça ajouter une condition dans notre séquence. Et cette condition est simple. On va simplement dire que si le mois de cette séquence est égal au mois du jour indiqué ici, alors nous afficherons la séquence, sinon nous n'afficherons rien. Je vais donc sélectionner toute ma formule, parce que je vais en avoir besoin. CTRL-C, je me place devant et je commence ma fonction si. Si, j'ouvre la parenthèse, le mois de toute ma séquence, je pense à refermer ma parenthèse, est égal au mois du jour sélectionné dans le menu déroulant. Tout ceci correspond à mon expression logique dans le si. Alors, j'ajoute un point virgule, qu'est-ce que je dois indiquer? Eh bien, si le mois correspond au mois du jour sélectionné, alors je fais la fonction séquence. J'ai utilisé un CTRL-V pour recoller ma séquence. Point virgule, quelle est la valeur maintenant si ce résultat n'est pas vrai? Eh bien, si ce n'est pas le mois du jour sélectionné, je ne mets rien, j'ajoute un double guillemet. Je ferme ma parenthèse et je valide. Et il ne se passe rien du tout. C'est normal puisqu'il faut ajouter EureFormula pour pouvoir déployer le résultat dans toutes les cellules. Pour ajouter EureFormula, un seul raccourci clavier à retenir, CTRL majuscule et la touche
Entrée. Je valide de nouveau et le résultat est magnifique. Nous ne voyons plus les jours d'août qui étaient placés juste ici. Le 1er septembre commence le vendredi et ma séquence s'arrête au 30 septembre puisque les jours suivants tombaient en octobre. Je peux ajouter un autre mois, par exemple octobre, qui tombe un dimanche. Mon premier jour tombe bien le dimanche et je ne vois ni les jours de septembre ni les jours de novembre. Il nous reste une dernière action à réaliser pour finir ce cas d'usage, c'est de mettre en surbrillance aujourd'hui. Alors précisément aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre. Je reviens donc ici en septembre 2023 et je voudrais bien que ce jour soit mis en évidence. Je vais donc sélectionner toute ma plage de dates et aller dans le menu Format, Mise en forme conditionnelle. Dans cette plage, je vais ajouter une règle. Cette règle va concerner une date et cette date doit être égale à aujourd'hui. Je choisis une couleur, par exemple du rose, une police blanche et pourquoi pas du gras, de l'italique ou du souligné. Et je valide avec OK. Le 8 septembre est totalement mis en évidence. Quand vous vous reconnecterez sur ce fichier-là, c'est aujourd'hui qui sera mis en rose. Voilà, dans cette vidéo cas d'usage, vous avez vu un certain nombre de choses. L'incrémentation des jours de la semaine, l'incrémentation des nombres, la fonction séquence, la fonction jour-semaine qui nous a permis de trouver ici le jour de la semaine avec une valeur numérique. Vous avez vu également la fonction texte qui nous a permis d'afficher le jour en entier. La fonction date qui nous a permis de recréer une date à partir du jour, du mois et de l'année. Nous avons utilisé la fonction si, la fonction mois pour trouver le mois en cours, Formula pour dupliquer tout ça sur notre tableau, et enfin une petite mise en forme conditionnelle pour afficher aujourd'hui en surbrillance. Merci de votre attention.